Zacharie, chapitre 2. J'ai levé les yeux et vu 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, Qu'est-ce que ces cornes? Et il m'a répondu, Ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel m'a fait voir 4 forgerons. J'ai dit, Que viennent-ils faire? Il a répondu, Des puissances ont dispersé Juda au point que personne ne redresse la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre la puissance des nations qui se sont levées contre le pays de Juda afin de disperser ses habitants. J'ai levé les yeux et vu un homme qui tenait dans la main un ruban à mesurer. J'ai dit, Où vas-tu? Il m'a répondu, Je vais mesurer Jérusalem pour voir sa largeur et sa longueur. Alors, l'ange qui me parlait s'est avancé. Un autre ange est venu à sa rencontre et lui a ordonné, Cours dire à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons, allons, fuyez du pays du nord, déclare l'Éternel, car je vous avais dispersés aux 4 coins de l'horizon, déclare l'Éternel. Allons, sauve-toi, Sion, toi qui habites à Babylone, car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche touche à la prunelle de son œil. Me voici, je lève ma main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui étaient leurs esclaves, et vous saurez que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel, ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé et sort de sa demeure sainte. Zacharie, chapitre 3. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, Que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, Enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. J'ai dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Je ferai venir mon serviteur, le germe. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Zacharie, chapitre 4. L'ange qui me parlait est revenu, et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, Que vois-tu? J'ai répondu, Je regarde, et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, Que signifie cela, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a répondu, Ne sais-tu pas ce que cela signifie? J'ai dit, Non, mon Seigneur. Alors il a repris et m'a dit, Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers.
Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple, et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et lui ai dit, que signifient les deux oliviers à droite et à gauche du chandelier? J'ai repris la parole. Que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il m'a répondu, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? J'ai dit, non, mon Seigneur. Et il a dit, ce sont les deux hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.